Alléluia, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir partout où vous me recevez chez vous. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Moi c'est le frère Van. Je suis heureux d'être avec vous et de partager ce moment d'étude biblique ensemble. Aujourd'hui on va être ensemble pour ce soir. Et je prie vraiment que le Seigneur, comme ce sera une première fois dans l'église Centre Chrétien Vie, vraiment que le Seigneur m'assiste afin que je puisse délivrer le message qu'il a mis dans mon cœur. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier le pasteur Hubert, on dit en anglais senior pastor, qui est le pasteur principal de cette église. Pasteur Hubert, que le Seigneur te bénisse pour me donner le privilège de partager ce moment avec mes frères et sœurs. Et je veux aussi remercier tous les membres de l'Assemblée de Centre Chrétien Vie pour le travail qu'ils abattent vraiment, pour tout ce qu'ils font, afin de toujours avoir des activités, afin de toujours pouvoir partager la parole de Dieu, pour tout ce qu'ils font, vraiment que le Seigneur se souvienne de cette église et que le Seigneur les élève au temps convenable. Je veux aussi profiter de ces moments pour bénir aussi le Seigneur pour tous les hommes de Dieu qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, parce que moi j'ai une longue histoire et beaucoup d'hommes de Dieu, surtout quand j'étais aux États-Unis, m'ont formé, ont pris du temps afin de me partager la parole, de m'entraîner. Et aujourd'hui, si aujourd'hui je peux être devant vous, c'est parce que je suis le fruit du travail de beaucoup de personnes. Et je veux vraiment les bénir partout là où ils sont, ils se reconnaîtront quand ils écouteront, quand ils verront cette vidéo. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Je prie vraiment que le Seigneur m'assiste. C'est un travail difficile de se tenir en face des gens en réalité. Mais j'ai la foi de croire que nous devons avoir la capacité de pouvoir répondre à l'appel. Je sais que pour tout un chacun de nous ici, et pour ceux qui me suivent, vous avez un appel particulier. Vous avez quelque chose que le Seigneur a mis en vous. Et j'ai la foi de croire que lorsque le Seigneur investit en toi, c'est pour qu'après un moment donné de ta vie, il l'utilise pour les autres. C'est pour ça que Dieu fait tout ce qu'il fait, tous les miracles, toutes les choses par lesquelles nous passons, souvent même les moments difficiles. Ce sont des choses que Dieu souvent permet par lesquelles nous puissions passer. Ce sont des choses que nous puissions voir dans notre vie afin de donner aux autres. Vous savez, bien aimés, si vous voulez briller, il faut souvent passer par les moments de douleur. Si vous voulez être grand demain, si vous voulez être élevé demain, il faut souvent passer par le monde de tribulation. Et c'est à ce moment que Dieu mettant fait de vous un témoignage vivant qu'il peut exposer au monde pour attirer d'autres personnes qui ne le connaissent pas à lui. Voici pourquoi c'est très important, mes bien-aimés, là où vous êtes, de répondre à l'appel de Christ. J'ai la foi de croire que Jésus-Christ a un appel particulier pour toi. Ne néglige pas cet appel. Et surtout, si Dieu te l'a révélé, réponds à celui-ci afin qu'il puisse l'utiliser pour sa gloire. Amen. Donc, ce soir, je vais partager un message que le Seigneur avait déjà mis dans mon cœur, que j'avais utilisé une fois comme exhortation. Et pour la petite histoire, ce message, en fait, j'avais un frère, aujourd'hui, un petit frère à moi qui est aujourd'hui devenu pasteur, qui m'avait appelé prêcher dans son église, du côté de Maryland. Et j'avais partagé un message sur la vie. Jésus-Christ, la vie. Et lorsque j'ai partagé ce message, Dieu m'a inspiré celui que je vais partager aujourd'hui avec vous. Ce message, le thème de ce message, c'est Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Il y a deux objectifs principaux que je vais essayer de toucher à travers ce message. Je vais d'abord, à travers ce message, rappeler aux gens, en fait, le but ultime du salut. Le premier objectif de ce message, c'est de rappeler à tout un chacun de nous quel est le but ultime du salut. C'est quoi le salut? Pourquoi nous sommes sauvés en réalité? Et la deuxième chose, à travers ce message que je voudrais aussi partager, c'est comprendre aussi les enjeux du titre de Seigneur que Jésus joue dans notre vie. Donc, à travers ce message, nous allons essayer d'atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est de nous rappeler quelle est l'importance du salut en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, ce sera de Jésus-Christ étant notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur, quelle est l'importance de Jésus-Christ en tant que Seigneur dans notre vie? Pourquoi je partage ce message? Parce que j'ai réalisé avec le temps, même pour nous aussi ça nous arrive, que souvent nous remplaçons les bienfaits du salut par les choses matérielles de cette terre. En fait, quand les gens quand les gens se retrouvent à l'église, crient à Jésus, ce n'est plus
avec la conscience du salut, mais c'est seulement pour gagner la terre, pour gagner les choses de cette terre. Entre-temps, vous savez bien aimé, la Bible déclare dans Matthieu 16 à partir du verset 26, Matthieu 16 à partir du verset 26, je vais lire, la Bible déclare ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou donnerait un homme en échange de son âme? La Bible dit que qu'est-ce que cela nous servirait à nous en tant qu'hommes de gagner le monde, de gagner les biens de cette terre, d'être bien assis, de réussir, d'être, comme on dit en anglais, successful, d'être un homme à succès, si c'est pour perdre notre âme? Amen, mes bien-aimés. Voici pourquoi c'est important souvent qu'à un moment donné, nous puissions nous remettre en perspective, nous rappeler que, en réalité, si je viens à l'église, si je sers le Seigneur Jésus-Christ, si j'ai décidé de le suivre, ce n'est pas pour gagner les choses de la terre seulement. Ces choses-là ne sont que des conséquences ou les bienfaits de ce qu'on appelle le salut. Si je suis Jésus-Christ, c'est à cause de quelque chose de plus grand que nous allons encore rappeler, que je vais donner vraiment un enseignement dessus pour que vous puissiez encore vous rappeler que c'est quelle est cette chose. Mais déjà, à travers le thème que je vous ai donné, vous pouvez déjà avoir un indice. Jésus-Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Mon bien-aimé, je veux que là où tu es, tu te poses la question. Lorsque tu as accepté Christ, tu as dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Aujourd'hui, peut-être des années plus tard, qu'est-ce que cela signifie à nouveau pour toi? Quand tu es seul dans ta chambre, quand tu te poses cette question, oui, Seigneur, je te suis. Qu'est-ce que cela, quelle est la signification que tu donnes à nouveau à cette phrase que tu as dit il y a cela des années en arrière? Qu'est-ce que tu as fait de ce Jésus-Christ? Est-ce que tu suis seulement Jésus-Christ pour les biens, le matin de cette terre? Ou bien tu suis Jésus-Christ pour quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau? Parce que oui, mes bien-aimés, nous suivons Jésus-Christ pour les choses qui sont au-dessus du matériel. Nous ne suivons pas Jésus-Christ seulement pour le matin. Nous ne suivons pas Jésus-Christ seulement pour les bénédictions de cette terre, pour le mariage. Seigneur, si je te suis, c'est parce que j'ai des problèmes financiers. Seigneur, si je te suis, c'est parce que j'ai des problèmes de mon mariage. Seigneur, si je te suis, c'est parce que j'ai une maladie incurable. Seigneur, si je te suis, le Seigneur te dit ce soir, il veut te rappeler ce soir la raison pour laquelle il est ton sauveur. Amen. Mes bien-aimés, c'est très important. Si vous comment on dit ça en français, si vous remplacez le fait ultime, le besoin du salut, la raison du salut dans votre vie, si vous le remplacez par les choses matérielles de cette terre, vous serez malheureux, vous ne comprendrez pas. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Vous serez frustré. Quand souvent un frère dans l'église va vous frustrer, vous allez dire que Seigneur, mais lui il prêche, comment il peut me frustrer? Comment il peut me frustrer? Et vous allez sortir de l'église. Parce qu'en réalité, vous avez oublié la raison pour laquelle Jésus-Christ vous a tiré, Jésus-Christ est votre sauveur. Pourquoi vous avez dit que Seigneur Jésus-Christ, effectivement, tu es mon sauveur. Amen. Donc c'est ça dont nous allons discuter là-bas. Dans un premier temps, nous allons parler de Jésus-Christ comme sauveur. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu prenne le plein contrôle. Que vraiment, qu'il m'aide à sortir ce message de la façon dans laquelle il me l'a révélé, afin que tu puisses être béni. Amen. Nous allons lire plusieurs versets. Le premier verset que nous allons lire, sachez d'abord que là nous commençons l'enseignement et la première partie de cet enseignement sera sur Jésus-Christ le Sauveur. Nous allons rappeler à tout un chacun de nous ici pourquoi nous disons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Amen. Donc, nous allons lire Tite 1, du verset 1 à 4. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu. Verset 4, la Bible déclare, « À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur. » Ensuite, nous lisons rapidement 1 Jean 4 à partir du verset 12. 1 Jean 4 à partir du verset 12. Je vais lire la parole de Dieu.
Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Verset 14, la Bible déclare, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alléluia. Ces quelques versets, et si vous voulez, vous pourrez aussi lire à la maison Luc 2 à partir du verset 11 et Jean 4 à partir du verset 42. Ces deux versets, j'ai d'abord voulu lire ces deux versets pour vous faire comprendre qu'effectivement, Jésus-Christ, la personne de Jésus, est effectivement notre sauveur. Il est ton sauveur, mon bien-aimé. Quand tu as décidé de suivre Jésus, c'est parce que tu avais la foi de croire que ce Jésus devait te sauver de quelque chose. Et comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, la chose pour laquelle Jésus-Christ est venu te sauver, ce n'est pas pour que tu acquières seulement les biens de ce monde. La chose pour laquelle Jésus-Christ est venu te sauver, ce n'est pas pour seulement que tu sois un homme de succès dans ce monde. La chose pour laquelle Jésus-Christ t'a sauvé, ce n'est pas seulement pour qu'il te sauve d'une situation particulière qui t'arrive dans ce monde. Jésus-Christ est ton sauveur pour une raison ultime. Il y a une raison au-dessus de ces raisons qui fait en sorte que ce Jésus-Christ est pour toi le sauveur. Et je veux te rappeler cela, mon bien-aimé. Rappelle-toi de pourquoi tu suis Jésus-Christ dans ta vie. C'est quand tu te rappelles de cela que tu seras fort pendant les moments de tribulation. C'est quand tu te rappelles de cela que tu seras fort pendant les moments de frustration. C'est quand tu te rappelles de cela que tu seras fort pendant les moments de questionnement. Que tu n'abandonneras pas la foi pour les choses de cette terre. Parce que tu te rappelleras de pourquoi Jésus-Christ m'a sauvé. Alléluia. Donc, dans un premier temps, de quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvé? Mes bien-aimés, est-ce que tu peux répondre à cette question là où tu es? Est-ce que tu peux être honnête avec toi-même et te poser cette question? Seigneur, de quoi tu m'as sauvé? Est-ce que tu as encore la réponse à cette question? Je veux que tu sois honnête avec. Tu es avec le Saint-Esprit. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta vie mieux que moi. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait où il peut te toucher pour te guérir. Il sait où il peut te toucher pour te rendre libre. Mais ce soir, je veux que toi et moi nous puissions répondre à cette question. Quelle est la raison pour laquelle je suis sauvé? Quelle est la raison pour laquelle du salut de Jésus-Christ est dans ma vie? Amen. Je vais lire la parole de Dieu dans Matthieu 6, à partir du verset 31. La Bible déclare, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. La Bible déclare au verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Jésus-Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ce que j'ai beaucoup aimé avec le verset 31 et 32, c'est qu'il dit que vous cherchez à boire. Toutes ces choses-là, le boire, le manger, la vie, le vêtement, toutes ces choses, la Bible dit que toutes ces choses, ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. La sécurité du demain, ce sont les païens qui s'occupent de ces choses. De quoi sera fait l'avenir de mon fils? Comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Est-ce que je pourrais réussir mes études? Est-ce que je pourrais avoir la résidence ici au Canada? Est-ce que je pourrais être quelqu'un qui pourra dire que j'ai réussi dans la vie? La Bible dit que toutes ces choses, le manger et le boire, parce que toutes ces choses sont parties du manger et du boire en réalité dans notre vie. Toutes ces choses, la Bible dit que ce sont les païens qui le recherchent. Mon bien-aimé, pose-toi la bonne question. Si tu dis que tu es chrétien et que tu mets d'abord ces choses en avant de ta vie, la Bible dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses. Cette forme de sécurité, ce sont les païens qui recherchent. Mais le chrétien, lui, l'homme selon Dieu, lui, il recherche d'abord le royaume de Dieu. Et toutes ces choses lui seront données. C'est en recherchant d'abord Jésus-Christ. Alléluia. Ne faisons pas les choses, ne marchons pas à l'envers. Suivons le droit chemin. Le chemin que Christ a choisi pour nous. Ne cherchons pas d'abord les choses de ce monde pour trouver Jésus.
Cherchons d'abord Jésus pour trouver les choses de ce monde. Même la Bible le déclare plus tard, c'est un verset que je n'ai pas noté ici, mais me dit ça, il me dit que tous ceux qui vivront pour le monde vont, à un moment donné, vont le perdre. Vous allez perdre, vous allez tout perdre. Mais celui qui vivra pour moi Alléluia. Mais ça, ce n'est même pas le cœur du message. Maintenant, je vais maintenant donner ici la raison principale du salut par Jésus. Parce que vous devez comprendre que c'est quelque chose qui est très critique. Nous disons que Jésus-Christ est sauveur. Nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans notre vie. Amen. Très bien. Maintenant que nous disons que Jésus-Christ est notre sauveur, de quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés? Quel était ce destin? Quelle était cette chose contre laquelle Jésus-Christ me sauve de quoi? Mon frère, ma soeur, pose-toi, je veux que tu te poses cette question avec moi. Jésus-Christ, de quoi tu me sauves? Quelle était la mission de ce salut? Pourquoi tu es venu me sauver? Enfin, je ne comprends pas. Quelqu'un peut se dire, moi je vis. Je vis cette terre, je suis bien portant. Je vis au Canada, je voyage, je vais aux États-Unis, en France. J'ai une vie bien portante. Moi, je n'ai pas de problème. Peut-être que je suis un homme à succès, peut-être que j'ai réussi dans mon mariage et tout le reste. Mais quand tu dis Jésus, quand toi, Jésus, tu dis que tu m'as sauvé, tu viens me sauver, tu me sauves de quoi? De quel salut tu parles? Alléluia. La Bible déclare ceci dans Romains 3, à partir du verset 23. La Bible déclare que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour comprendre ce verset, on va encore lire Romains 5, à partir du verset 12. Romains 5, 12. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Là, je vais commencer à enseigner. La Bible dit qu'il y avait un problème. Il y a un problème qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Ce que nous appelons le péché. Quand le péché est rentré, le péché a entraîné la mort. Et le péché, on dit spread out, le péché s'est répandu sur tous les hommes. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? La mort s'est répandue sur tous les hommes, désolé, c'est un lapsus. Quand le péché est rentré dans la vie de l'homme, le péché a entraîné la mort. Et la mort s'est répandue sur tous les hommes, sur toute l'humanité. Et mes bien-aimés, la Bible ne parle pas de la mort physique. La Bible ne parle pas de la mort physique. Nous sommes tous appelés à mourir. Quelle que soit la façon dont tu chéris ton corps, quelle que soit la façon dont tu admires, tu aimes, tu embellis ton corps, mon bien-aimé, même si tu crois en Jésus, tu vas mourir. C'est un destin qui va arriver. Le corps est appelé à pourrir. Le corps est appelé à partir. Lorsque Jésus-Christ parle de la mort, il ne parle pas de la mort physique. Il est venu te sauver de quelque chose qui était plus dangereux que la mort physique. Alléluia. C'est pour cela que tu dois te rappeler, Seigneur, tu es venu me sauver, mais tu es venu me sauver de quoi? De quoi es-tu venu me sauver? Parce que oui, Jésus est ton sauveur, mais tu peux aussi aller voir les marabouts. Tu peux aussi aller voir les féticheurs. Tu peux aussi aller voir les sorciers. Les grands de ce monde vendent leurs âmes pour être riches, pour être bien sur cette terre. La finalité, le but de la vie, ce n'est pas le matériel, ni même le corps physique que nous avons. Quand Jésus, tu dis que tu es venu me sauver, tu es venu me sauver de quoi? Alléluia. La mort dont parle la Bible, c'est être privé de la présence de Dieu. La mort dont parle la Bible, c'est être loin de Dieu, c'est être séparé de Dieu. C'est ça qui crée la mort. Et ça, c'est une définition au premier niveau, parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime aller doucement lorsque j'enseigne. J'aime aller étape par étape. Quand la Bible parle de la mort, vous devez comprendre que déjà, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle sont des concepts que nous allons, avec le temps, je vais expliquer. Maintenant, pour que tu comprennes, c'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est être séparé de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne te connaît pas. Ça veut dire que
Si aujourd'hui, tu meurs physiquement, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Tu ne pourras pas être à côté de Dieu. Parce que la mort spirituelle va t'empêcher d'être avec Jésus-Christ après que tu sois mort physiquement dans ton corps. Mais la Bible déclare ceci dans Ésaïe 59, à partir du verset 1 à 2, je vais lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mes bien-aimés, lorsque tu es mort, quand Romain parle de la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Voici pourquoi quand tu pries, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais au Maryland, à Springville, je faisais l'évangélisation dehors. Et j'ai rencontré un monsieur, il est venu vers moi. Il a commencé à me dire que, mais si Dieu existe, pourquoi il permet les maladies? Pourquoi il permet les meurtres? Pourquoi il permet ci? Pourquoi il permet ça? Pourquoi il permet? Je me rappelle ce jour, je n'ai pas pu lui donner une réponse convaincante. Je n'ai pas pu le convaincre qu'en réalité, si Dieu permet, c'est parce qu'il est souverain, c'est parce que Dieu souvent il permet. Mais ce n'était pas ça le fond, parce que c'était quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Il est parti. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi souvent je n'agis pas dans la vie des païens? Parce que le péché, je ne les connais pas. Quand tu vis dans le péché, malheureusement, à cause du péché, te cache la face de Dieu. Dieu ne peut pas te voir, Dieu ne peut pas t'atteindre. Alléluia. C'est ça les conséquences de la mort spirituelle. Le péché est rentré et le péché a entraîné la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Jésus-Christ t'a sauvé de quelque chose. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour que tu sois riche. Ça sont les conséquences. Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu puisses avoir la résidence permanente canadienne. Ça, ce sont les conséquences du salut. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour que tu aies un enfant, pour les femmes stériles. Seigneur, je veux un enfant, je viens ici. 21 jours, retraite. Ça, ce sont les conséquences. Jésus-Christ t'a sauvé parce que tu étais séparé de Dieu. Tu étais loin de lui. Et le péché qui a entraîné la mort l'a empêché Dieu de te connaître, de t'écouter, de t'entendre, de t'approcher. À cause de cette mort, si tu quittais ton corps physique aujourd'hui, sans connaître Jésus, ton destin, c'était l'enfer. C'était être loin de Dieu. Voici la raison pour laquelle Jésus-Christ t'a sauvé. Et ça n'a rien à voir avec le matériel. La Bible déclare ceci, écoutez. Dans Jean 14, à partir du verset 6, Jean 14, à partir du verset 6, la Bible déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jésus-Christ dit, il est le chemin, il est la vérité et il est aussi la vie. Mais de quelle vie il parlait? Pourquoi cette vie est importante? Parce qu'en réalité, sans Jésus, il n'y avait pas d'autre chemin. Sans Jésus, il n'y avait pas d'autre remède. Ton destin était tracé. C'était la mort dans l'éternité, loin de Dieu, dans l'enfer. Voici pourquoi Dieu t'a sauvé, mon frère et ma soeur. Voici pourquoi, si tu viens à l'église et que tu prétends, tu déçois les gens par ton comportement, tu fais semblant, mon bien-aimé, tu joues avec ton propre salut. Tu joues avec toi-même. Tu joues avec ce destin funeste qui peut t'attendre. Parce que Dieu ne t'a pas sauvé pour ça. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour ça, pour te sauver. Il t'a sauvé quelque chose de très dangereux. Et c'est quelque chose que malheureusement, quand nous marchons, nous ne voyons pas ces choses. Nous ne voyons pas ça. Ok, je suis mort spirituellement, mais je ne vois aucune manifestation. Mais Dieu ne te connaît pas. Essaie de prier, tu verras. Dieu ne te connaît pas. Et c'est très dangereux de vivre comme ça. Et malheureusement, même dans l'église, il y a encore des païens. J'ai mon grand frère ici qui me disait, qui me parlait d'une situation. Je lui ai dit, tu sais, mon grand frère, vous, votre rôle, c'est d'exposer la parole. C'est le Saint-Esprit qui convainc.
Tout ce qu'on peut faire, c'est prêcher Jésus-Christ. Mais la décision finale revient à l'individu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut travailler dans son cœur pour le changer, pour qu'il puisse voir. Ce message de la mort spirituelle, je me rappelle ça quand j'étais très jeune. J'avais dans les 14 ans. Une femme était venue dire à l'église, elle était venue faire un témoin, elle avait dit à l'église que je vois dans l'église des morts, des gens, je vois des morts, il y a des gens qui sont morts. Je ne comprends pas pourquoi je vois dans l'église des morts. Le pasteur avait dit que c'est tout à fait normal. Parce que quand tu n'as pas Jésus, tu es mort. Et la mort, ce n'est pas physiquement. C'est spirituel. Dieu ne te connaît pas. Donc mon frère et ma soeur, si tu joues encore avec l'évangile de Christ, tu peux jouer avec le pasteur Hubert. Tu peux jouer avec le grand frère Robert. Tu peux jouer avec Rita. Tu peux jouer avec tout le monde. Tu peux même jouer avec moi. Mais ne joue pas avec ta propre vie. Ne joue pas avec ton propre salut. Parce qu'il y a des enjeux plus dangereux. Si tu ne peux pas le voir physiquement, malheureusement pour toi. Mais ces choses-là existent. Amen. Donc nous allons progresser. Nous allons maintenant lire dans Jean 1, 29. Jean 1, 29. Nous allons essayer maintenant je vais essayer maintenant de vous montrer comment en fait Jésus s'est maintenant débarrassé du péché. Jean 1, 29, la Bible déclare: le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Ici, la Bible déclare que celui qui ôte le péché, écoutez bien, parce que vous devez comprendre ce qui se passe. Le péché a entraîné la mort. Et la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais celui qui ôte le péché du monde, celui qui ôte ce péché qui t'empêchait de te rapprocher de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Et la Bible dit ici que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand la Bible parle de l'agneau, vous devez voir ça comme une image. Pour ceux qui font des études bibliques poussées, vous comprendrez que l'agneau était utilisé dans l'Ancien temps, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. L'agneau, c'était un symbole, c'était un sacrifice qu'on offrait chaque matin et chaque soir. Il y a beaucoup de mystères et de révélations dans la phrase « Voici l'agneau de Dieu ». Si le Seigneur nous fait grâce, nous parlerons des sacrifices dans le temple. Juste en bref, pour ne pas vous perdre, souvenez-vous que dans l'Ancien Testament, pour adorer Dieu, il fallait aller dans le temple. Il y avait un temple. C'était d'abord le temple, c'était d'abord comment on appelle ça, la tente du tabernacle. C'était d'abord juste une tente. Après, c'est devenu un temple. Ça a progressé avec le temps. Et il n'y avait que là-bas que nous pouvions adorer et faire des sacrifices. Et peu de personnes étaient admises à rentrer dans le temple. Ce n'était pas tout le monde. C'était les priests, c'était ce qu'on appelle les prêtres et le grand maître sacrificateur. Et c'est lui qui faisait les sacrifices. Et dans ces sacrifices-là, il y avait les agneaux. Les agneaux, c'est des sacrifices qu'on faisait à une certaine période de l'année, qu'on tuait le matin et le soir pour le péché du peuple. Par exemple, si tu viens, dans l'année, si tu viens, par exemple, tu as peut-être commis l'adultère, tu as commis quelque chose contre Dieu, tu dis au prêtre, tu sais quoi, j'ai commis telle chose, je me sens mal, est-ce que tu peux prier pour moi? Le prêtre va aller prendre l'agneau, il va l'égorger, et c'est l'agneau qui va servir en fait d'expiation pour tes péchés. Donc, le symbole de l'agneau dans la Bible n'est pas anodin. Quand la Bible parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est très symbolique. Et pour comprendre ça, il faut aller dans l'Ancien Testament, dans le livre des Exodes, à Lévitique. Ça, c'était juste en parenthèse. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Et Jésus-Christ a l'image de cet agneau. C'est lui qui prend l'image de cet agneau. Et l'agneau qu'on prenait à ce moment, c'était des agneaux sans tache. C'était vraiment... Quand un agneau était sans tache, parce que vous savez qu'il y a des animaux, ils viennent avec des taches. C'était un agneau pur, sans tache, parce qu'on voulait en fait exprimer, comment dire ça, la pureté, la sainteté. Jésus-Christ a été cet agneau-là qui a été sacrifié pour nos péchés. Et la Bible parle de péché. La Bible ne dit pas de péché. Hein. Il parle qui ôte le péché du monde. Parce qu'en réalité,
Le plus grand péché du monde, vous savez c'est quoi? C'est être séparé de Dieu. Le plus grand péché du monde, ce n'est pas la fornication que tu pratiques en secret. Le plus grand péché du monde, ce n'est pas l'adultère que tu pratiques en secret. Ce n'est pas la masturbation que tu pratiques en secret. Ce n'est pas la pornographie que tu pratiques en secret. Ce n'est pas toutes ces choses. Ce n'est pas aller dans les boîtes de nuit, dans les clubs. Non. Le plus grand péché du monde, c'est être séparé de Dieu. Quand tu es séparé de Dieu, les péchés, en réalité, c'est les conséquences de ce péché-là. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Quand tu es séparé de Dieu, c'est là où maintenant toutes ces choses se manifestent. L'adultère, l'ivrognerie, la sorcellerie, tout ça, ce sont les péchés. Jésus-Christ, non, il a annulé, il est parti, il est monté afin de détruire un. Il y avait un là, c'était celui-là, qui était la conséquence de tous les autres. Le péché. La séparation d'avec Dieu. Alléluia. Voici l'importance. Jésus-Christ est ton sauveur parce qu'il a donné sa vie. Il s'est donné afin que toi tu puisses te rapprocher de Dieu. Afin que toi tu puisses être libre. Afin que toi tu puisses proclamer ta victoire. Alléluia. Je vais lire ici. La Bible déclare, ici je vais faire un petit résumé. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Maintenant, on va lire Jean 11 à partir du verset 25. La Bible déclare ceci, écoutez très bien. Jean 11 à partir du verset 25, la Bible déclare ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Après, je vais lire Romains 6 à partir du verset 11. La Bible déclare, Romains 6 à partir du verset 11, la Bible déclare, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants par Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Le péché. Le péché. Dis avec moi le péché. Le péché est la chose qui a introduit la mort. La mort est cette chose qui t'a séparé de Dieu. Maintenant, tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'un homme prenne ta place sur la croix, décide de donner sa vie pour que toi tu puisses avoir la vie. Voici pourquoi Jésus-Christ dit ceci, il dit que celui qui croit en moi ne mourra pas. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Mais mes bien-aimés, mais on va mourir physiquement dans le corps. Jésus-Christ ne parlait pas de la vie dans le corps. Il parlait de la vie spirituelle. Je bénis le Seigneur, je prie le Seigneur Dieu. Vous savez, les thèmes comme la mort spirituelle, la vie ou la vie éternelle, ce n'est pas des choses qu'on peut donner en quelques minutes. Le Seigneur fera grâce pour que nous puissions aller en profondeur. Mais comprenez ceci, mes bien-aimés. Quand Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. En fait, il est en train de dire que tu finiras par mourir dans ton corps. Tu finiras par être enterré. Les choses pour lesquelles tu te bats sur cette terre-là, tu finiras par être peut-être enterré avec ça. Je ne sais pas. J'ai vu sur TikTok un homme, il était enterré avec son Hummer. Je ne sais pas si le Hummer va le suivre là. Je ne sais pas si son Hummer, vous connaissez le Hummer, c'est une grosse voiture là. Vous connaissez de quoi je parle. Je ne sais pas si cette voiture va le suivre là où il va. Je ne sais pas si le sait, c'est l'enfer. Mais je ne sais pas si cette voiture-là, il pourra emmener ça avec lui là où il partira. Jésus-Christ a dit, bien que mort, ça veut dire que tu finiras par, ton corps, ça finira par, on dit en anglais, ça finira par pourrir.
mais bien que mort, tu vivras. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ n'est pas venu te donner la vie dans le corps. Il est venu te donner la vie dans l'esprit. Voici pourquoi on parle de mort spirituelle. Alléluia. Et la vie dans l'esprit, c'est quoi? Ce sont des choses que nous allons ensemble détailler pour que vous compreniez. Mais sachez que c'est ça le principe du salut. Voici pourquoi, mes bien-aimés, je t'encourage à ne pas jouer avec ta vie en Christ. Ne pense pas que quand tu fais ce que tu fais, personne ne te voit, tu es dans le noir. Et après, tu apparais, tu es à l'église, devant le pasteur, devant les frères. Mon bien-aimé, tu te trompes à toi-même. Parce que Jésus ne t'a pas sauvé de ça. Jésus-Christ t'a sauvé de quelque chose de plus dangereux. Le péché que tu pratiques en secret, ça apporte la mort. Ça apporte ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et quand tu es mort spirituellement, Dieu ne te connaît pas. Quand tu es mort spirituellement, quand tu pries, la Bible dit que non, ce sont vos péchés qui vous cachent ma face. Si je n'arrive pas à intervenir, si je n'arrive pas à agir, c'est à cause de vos péchés. La mort spirituelle, attention, ça a des dégâts terribles dans la vie des chrétiens et dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Et je vais aussi lire ce dernier verset pour conclure la première partie de Jésus-Christ le Sauveur. La Bible déclare dans Acte 4 à partir du verset 12, la Bible dit ceci, et ça c'est très intéressant, il dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Personne ne pouvait te sauver, ou bien nous sauver de ce destin fatidique qui était l'enfer, qui était la mort spirituelle. Personne. Il n'y avait que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été utilisé comme cet agneau qui a ôté ce péché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la séparation qu'il y avait entre Dieu et nous a été brisée à travers Jésus-Christ, qui a pris ta place sur la croix. C'est grâce à lui que nous sommes maintenant, que nous nous rapprochons maintenant de Dieu. Nous pouvons nous rapprocher de Dieu avec confidence. Je ne sais pas si c'est un mot français. Avec confidence, avec assurance. Maintenant, tu peux te rapprocher de Dieu parce que le péché, la séparation, le trou, le gap, la chose qui nous séparait de Dieu a été ôtée. Maintenant, tu peux faire le rapprochement avec Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui a ôté le péché du monde. Voici la raison pour laquelle tu as été sauvé. Voici la raison pour laquelle tu dis Jésus-Christ est mon sauveur. Écoute-moi bien aimé, tu peux manquer les choses de cette terre. Tu peux manquer même je vais te choquer. Tu peux même manquer de réussir cette terre. Je te le dis. Tu peux même être renvoyé dans ton pays d'origine. Tu peux manquer les papiers du Canada. Tu peux manquer les papiers des États-Unis. Tu peux même manquer le mariage. Tu peux être malheureux. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas t'arracher. C'est le salut. Jésus-Christ t'a rapproché de Dieu. Quand vous lisez la Bible, dans Hébreu, quand la Bible parle de la foi, la Bible dit qu'à un moment donné, il y avait des hommes. Ils ont demandé des choses à Dieu, mais ils ont vu ces choses à la distance et ils sont morts. Ils n'ont pas vu, on dit en français, l'accomplissement des promesses. C'est-à-dire qu'ils ont prié, ils ont cherché, ils ont combattu, ils ont tout fait. À la fin, ils sont morts. Ils n'ont pas vu l'accomplissement des promesses, des choses qu'ils demandaient à Dieu. Ils ont vu ça seulement de loin et ils sont partis. Et la Bible parle de la foi, que c'est ça la foi aussi. Parce que les gens pensent beaucoup que la foi c'est gagner. Non, excuse-moi mon bien-aimé, souvent la foi tu peux perdre. Hein? Parce que le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu gagnes les choses de cette terre, mais c'est que tu gagnes le ciel, pour que tu le retrouves. Après les combats, après les tribulations, après les peines et les douleurs, les souffrances, tu le retrouves là où il est. Voici la chose la plus importante. Voici le but ultime du salut et de ce Jésus-Christ qui sauve, c'est ça. Et ça, je veux qu'à travers la première partie de ce message, tu gardes ça dans ta tête. Que ça, c'est le plus important. C'est ça qui doit te motiver. C'est ça qui doit te donner le carburant de tous les jours. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Mais bien aimé,
On a tellement d'excuses, on peut tellement dire de choses que Seigneur, tu sais, moi je ne peux pas. Mais quand tu te rappelles que non, Dieu m'a sauvé, voici la raison pour laquelle. Le salut. C'est plus grand que tout. Écoute, mon bien-aimé, il n'y a rien de ce que tu ne peux travailler avec tes mains qui pouvait te faire gagner le salut. Que Jésus-Christ t'a donné gratuitement à travers son sacrifice. Alléluia. Il a fallu que Dieu meure. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Il a fallu le sang de Dieu lui-même. La Bible dit qu'à un moment donné, les sacrifices des taureaux, les sacrifices des agneaux, tous les sacrifices, la Bible dit que Dieu était fatigué. Il dit ça dans Ésaïe que je suis fatigué, j'en ai marre. À un moment donné, il voulait quelque chose que vraiment, quand il regarde, il ferme les yeux. Il savait qu'il préparait déjà son fils pour être le sacrifice ultime qui devait te rapprocher de lui une bonne fois pour toutes. Voici pourquoi aujourd'hui, il est possible pour toi d'avoir le Saint-Esprit. Comment penses-tu que tu peux avoir le Saint-Esprit aujourd'hui en toi? Quand la Bible, vous savez, les chrétiens font souvent une erreur. Ils confondent beaucoup quand Dieu parle de la gloire, la gloire, la gloire. En fait, ils confondent beaucoup la gloire avec les choses matérielles de cette terre. Mon bien-aimé, la plus grande gloire que tu peux avoir, c'est la présence de Dieu dans ton corps, en toi. Le Saint-Esprit de Dieu en toi, tous les jours. Ça, c'est la plus grande. Il n'y a rien qui ne peut. Il n'y a aucune bénédiction sur cette terre qui peut égaler ça. Mais tu négliges parce que c'est gratuit, parce que tu n'as fait aucun effort, tu vis ça tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là pour cette première partie. Juste pour vous rappeler que Jésus-Christ est le sauveur parce qu'il a sauvé l'humanité des dangers, non seulement des dangers physiques, mais aussi spirituels. Tous ces enjeux spirituels-là, le péché qui entraîne la mort qui entraîne la mort spirituelle, la mort qui te sépare de Dieu. Jésus-Christ, par son sacrifice, a épongé tout ça, a effacé toutes ces choses. Je veux que tu saches, je veux que si tu dois partir de cet enseignement avec quelque chose dans ta tête, sache que le salut, ce qu'on appelle le salut, dis avec moi le salut, Jésus-Christ sauveur, quand il dit qu'il t'a sauvé là, c'était de la mort qui te séparait de Dieu, et la séparation de Dieu qui fait en sorte qu'il ne te connaissait pas, il ne te connaît pas en réalité. Maintenant, aujourd'hui, tu connais Dieu, Dieu te connaît. Quand tu pries, il peut agir, il peut toucher, il peut intervenir, il peut faire, parce qu'il te connaît, parce que tu es son enfant. Et je vous dis que le salut, il y a tellement de conséquences qui viennent après. Mettons, nous sommes appelés enfants de Dieu. Avant, nous étions au niveau d'amis. Après, époux. À un moment donné, maintenant, nous sommes les enfants. Mettons, tu es un enfant de la maison. Alléluia. N'est-ce pas une bénédiction pour toi et moi d'être des enfants? Quand tu es enfant de Dieu, est-ce que toi, dans ta maison, si ton fils manque quelque chose, tu peux le regarder mourir de faim? Il y a aussi des bénédictions qui accompagnent le fait qu'il soit maintenant devenu un enfant de Dieu. Et la Bible déclare qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, vous devez aussi comprendre que quand Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est progressif. La Bible ne dit pas qu'il nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Quand tu es, c'est un statut final. Mais le pouvoir de devenir, c'est-à-dire que c'est quelque chose toujours en progression. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Juste en disant pour finir que Jésus-Christ est ton sauveur, rappelle-toi pourquoi aujourd'hui, je pense que tu t'es rappelé maintenant que, ah non, si Jésus-Christ est mon sauveur, voici les raisons pour lesquelles il est mon sauveur. Dans ma prochaine intervention, nous allons éplucher le concept de Jésus-Christ le Seigneur qui est très très important. Et je prie que le Seigneur nous soutienne toujours. À travers ça, je ferai aussi une démonstration aussi pour vous montrer aussi comment en fait ça se manifeste. Et pourquoi l'importance de Jésus-Christ Seigneur? C'est bien aujourd'hui, tu sais que tu es sauvé. Tu sais que tu es un sauveur. Il a payé, il a pris ta place sur la croix, il est mort pour toi. Il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu es devenu un enfant de Dieu. Mais il y a aussi une deuxième implication. Ok, j'ai été sauvé. Maintenant, il y a la dimension de Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que cela implique dans ma vie? Oui, Jésus-Christ est mon sauveur, je l'ai reçu. Maintenant, Jésus-Christ est aussi mon Seigneur. Qu'est-ce que cela implique